Salut! Bon, on est parti aujourd'hui avec le fait que les Français, ils ont plus une thune, qu'il y a personne en vacances, les plages sont vides, tout le monde se plaint. Je voulais un peu parler de ça, mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, vous verrez. On va un petit peu approfondir les choses, essayer de voir pourquoi on en arrive là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous prépare l'Europe et la France et le gouvernement français pour le moment pour la suite. Et on va voir un petit peu ceux qui nous veulent du bien, ce qu'ils nous préparent. Allez, on commence avec ce monsieur. Voilà la plage de Palavas, il est 18h30, on est à la fin juillet, il n'y a pas un touriste sur la plage. Je vous laisse constater, c'est juste scandaleux de voir que le gouvernement a tué son pays. Partagez entre vous les amis, merci. Voilà, donc je connais un petit peu Palavas. J'y suis déjà allé en vacances plusieurs fois. C'est une cité, oui voilà, c'est une cité balnéaire, c'est hyper sympa. Le soir, il fait vite frais, hein, faut le dire. À partir de 9-10 heures le soir, t'as pas envie de squatter la plage. Par contre, vu l'état du coucher de soleil, donc il doit être effectivement aux alentours des 18h30, peut-être 19. En tout cas, il est à peu près l'heure qui nous décrit, donc ça paraît juste. Après, on voit que l'ombre porte quand même pas mal sur la plage, hein, donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a moins de monde. Mais c'est vrai que c'est extrêmement bizarre qu'il y ait si peu de monde. Pour avoir vu cette plage plein de fois, il y a toujours quand même un petit peu de monde qui reste le soir, surtout en général les habitants. Parce que eux préfèrent venir quand il fait un peu moins chaud, bossent la journée d'ailleurs aussi, et du coup viennent plus tôt le soir quand le soleil est un peu plus agréable et moins plombant. Et donc c'est vrai que là, on peut le dire, il y a vraiment personne. Maintenant, on va écouter ce mec qui, en gros, il a subi ce qu'on subit tous. Là, on connaît tous ça, c'est bon, on connaît. Alors, écoutez-moi bien, 40 euros. 40 euros qui sont partis en moins de 10 secondes. Je me suis attablé dans un petit bar au bord de mer, hein, comme tout le monde. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. Je sais pas où ils sont passés les gens. Donc, 3 glaces, 3 petits coca, une petite bière, un petit martini. Bon, on était 5, hein, 3 petits enfants. La note, 40 euros. J'ai dit non, il rigole. C'est pas possible, 40 euros. Voilà, donc il nous dit qu'il a 8 consommations. Donc 8 consommations, dont 3 glaces et 2 verres d'alcool et 3 coca. Donc, en général, le coca c'est 3 balles, ça fait 9 euros. Une glace, si c'est des glaces normales, c'est 4 balles la glace en général au bar. Donc on est à 3 glaces, on est à 12. Donc on a 21 euros. À ça, on rajoute 2 boissons alcoolisées en moyenne à 4 euros. On est sur de l'ordre de 29 euros pour les prix qu'on connaît, qui sont aujourd'hui, et hélas, les prix de base. Donc on est à 29 euros. Donc oui, 40 euros, c'est quand même beaucoup plus cher que les prix que je viens de citer. Donc ça fait quand même mal. Donc voilà, ça pique. Mais ça fait un moment qu'on a des prix quand même comme ça dans le sud en général, ou quand on va en vacances quelque part. Moi, je trouve que ça fait quand même maintenant bien, depuis après le Covid, on va dire que les prix ont quand même énormément augmenté. Mais je pense qu'avant, on n'en parlait pas, on n'en parlait pas parce qu'on se disait ça va pas durer, on nous promettait que ça n'allait pas durer, on nous promettait que ce n'était que de l'inflation. Et je vais en revenir un petit peu juste après pour cette histoire d'inflation. On va voir maintenant 2 jeunes filles qui ont bu un verre en terrasse de Paris. J'ai une petite question à vous poser. À votre avis, on a bu 4 verres de rosé chacune. Attendez, on va juste vous montrer où on est. Bon, voilà, vous savez. Il y avait la tour Eiffel au fond. 4 verres de rosé. Hein, Julia? 4 verres de rosé. 4 minimum. Bah non, c'est pas minimum, c'est ce qu'on a bu. 4 chacune, donc 8. À votre avis, on a payé combien? Roulement de tambour. Je vous fais la petite pause. Réfléchissez juste, et je vous laisse 2-3 secondes. 8 rosés, combien ça peut faire? Moi, quand j'ai vu la première fois la vidéo, je me suis dit 8 rosés à Paris, ça doit être 10 balles de rosé. Elles en ont pour 80 euros, même si on voit la tour Eiffel depuis la terrasse. Tambour, on a payé combien? 124 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand la note est arrivée, on s'est regardé, on a eu un arrêt cardiaque, on s'est touché comme ça. 124. Julia, mais regardez, Julia, elle écrit. Voilà, 124 euros, vous imaginez, 124 euros.
124 €. Là, ça pique. Ça pique sévère. Hein. C'est débile, hein, c'est débile. Après, pour aller boire un verre à Paris, en terrasse devant la Tour Eiffel comme ça, en général, ça pique de fou. Mais là, 124 €, c'est un truc de malade. Surtout que 4 verres de rosé, t'as rien bu, c'est pareil. Hein. Donc voilà, et tout ça, c'est lié toujours à la même chose. C'est lié à cette fameuse inflation qui n'a jamais disparu et qu'on nous a vendue comme quelque chose de passager, qui ne devait pas durer, mais on se rend bien compte que ça dure. D'ailleurs, notre jeune Gabriel Attal l'avait annoncé. Vous vous rappelez, il avait dit « Vous aurez l'inflation, mais sans l'augmentation des salaires. » Parce que normalement, en fait, c'est ça qui se passe. Quand un pays a des problèmes financiers, il crée de la monnaie. Parce qu'il n'y a plus assez de monnaie qui vient de l'extérieur de la France et qui est transformée en euros, en fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que vu qu'on n'arrive pas à exporter, on est obligé de créer de la monnaie. On imprime des billets, en gros, pour faire en sorte que les gens puissent un peu continuer d'avoir un peu d'argent. Et donc, les prix augmentent, mais la monnaie dévalue. C'est-à-dire que quand avant, le taux est pas de cet ordre-là, mais si 1 € valait 4 $, eh bien, après que votre pays soit en crise, avec 4 $, on achèterait 3 €, pas juste 1 €. Ça veut dire qu'en fait, si des touristes venaient américains en France, ben eux, quand ils changent leur monnaie, avec 4 $, ils n'avaient pas qu'1 $, mais ils en auraient eu 3. Et aussi, ce qui aide avec cette histoire d'inflation, c'est que du coup, on augmente aussi les salaires. Comme ça, les salaires, eux, suivent l'augmentation. Donc en fait, on ne la ressent pas, l'inflation, en tant que consommateur et habitants du pays. Et du coup, nos biens aussi à exporter coûtent moins cher. Donc, c'est plus facile pour d'autres pays d'acheter des biens français. Et du coup, ça ramène cette fameuse monnaie que je disais qui vient de l'extérieur. Et en général, au bout d'un moment, l'inflation est réduite par elle-même. La monnaie se rapproche de sa valeur initiale. Et voilà. Mais ça, les habitants ne se rendent pas compte. Mais ce qui se passe, c'est que vu qu'aujourd'hui, on a avec l'euro, quand un pays va mal dans l'euro, il ne peut plus faire ça. Et c'est ce que nous a dit Gabriel Attal. C'est-à-dire que l'euro s'est cassé la gueule. Et en gros, il nous a dit, l'inflation ne sera pas pour vos salaires. Donc en gros, ce qu'ils appellent encore de l'inflation, ça n'est que de l'appauvrissement. Ce n'est plus, le terme ne correspond plus du tout. Ils ne peuvent plus employer le terme inflation. Ils devraient employer le terme appauvrissement, vu que les salaires ne suivent pas. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement dépendant de l'importation, vu que l'industrie et toutes les fiertés productives de la France ont été détruites pour s'exporter en Europe de l'Est et en Asie. On se retrouve aujourd'hui avec des biens qui viennent de l'extérieur, mais vu que notre monnaie ne nous permet plus d'acheter les biens qui viennent de l'extérieur, vu que nos salaires n'ont pas augmenté. Donc voilà, ça c'était le premier point. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est un appauvrissement général de l'Europe. Toutes les conneries, là on a vu ce qui s'est passé avec Van der Leyen et les Américains. On n'a pas encore le fond de l'histoire, on ne sait pas encore si ce sera bénéfique ou pas, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir bien baissé son froc devant Trump. Et ça, c'est toujours pareil, c'est quand on n'est plus en position de force, on ne peut plus se permettre de négocier, on ne négocie pas. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous et qui a les moyens de vous mettre à genoux. Et c'est ce qu'a créé l'Europe, hein. C'est ce qu'a créé l'Europe. Maintenant, on va revenir à l'Europe et cette histoire d'appauvrissement et d'organisation qui commence à arriver en France et qui existe déjà en Angleterre et en Allemagne, c'est-à-dire du sécuritaire, mais du sécuritaire pro-immigrationniste, du sécuritaire pro-européiste. Donc, il n'y a plus de sécuritaire lié à la nation. On est en train de détruire petit à petit les nations. Et moi, ma réflexion, c'est que je me demande si tout ça n'est pas voulu par l'Europe, c'est-à-dire détruire les nations pour, au final, peut-être faire renaître ces peuples détruits dans une seule unité qui serait l'Europe. Et pour parachever un petit peu toutes ces choses, ils sont en train de petit à petit nous le préparer. De toute façon, on va y avoir droit si en 2027 il ne se passe pas un très grand changement pour la France. Ils nous préparent donc l'euro
numérique. Bien sûr, nous sommes conscients de ce qui se passe ailleurs, quels pourraient être les dangers, mais nous devons nous assurer que chez nous, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver notre monnaie. Et à cet égard, nous sommes résolument décidés sur le développement de l'euro numérique et faire tout ce que nous pouvons pour être préparés et dans les délais pour rendre disponible cette forme numérique de monnaie souveraine. Rendre disponible cette forme numérique de monnaie souveraine dans les plus brefs délais. Ce qui ne veut pas dire que ce sera demain. Soyez-en assurés, l'argent liquide sera toujours là. Et les banques feront partie du jeu et seront des intermédiaires dans le processus, mais notre devoir est de nous assurer que, étant donné que les préférences des Européens évoluent, et au fil du temps, il faut que l'euro numérique soit une réalité possible. Donc, là, si on reprend un petit peu son discours, parce qu'on sent bien qu'il se passe énormément de choses depuis le Covid. Ils n'arrêtaient pas de nous dire qu'il y aurait un avant et un après Covid, et on s'en rend compte. Tout s'est accéléré. Il y a pas longtemps, j'étais avec ma femme et on écoutait en fait quelque chose qui était de 2008. Alors je sais plus si c'était un sketch ou une émission de télé, je sais plus ce que c'était, mais quand on l'a écouté, on avait l'impression, ma femme me dit, mais c'est marrant, on dirait que l'émission elle a 20 ans. Je lui dis oui, alors qu'en fait elle n'a que 8 ans. Et il y a 8 ans, quand on regarde comment la France était il y a 8 ans, on a l'impression que c'était un autre monde. Pourquoi ? Parce que depuis le Covid, tout a changé. Il nous l'avait annoncé. Et là, qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Et faire tout ce que nous pouvons faire pour être préparés. Donc, en gros, faire tout ce que nous pouvons faire, ça veut dire prêt à tout. Même à bafouer certains droits, à changer les lois, c'est ça que ça veut dire. Prêt à tout, c'est ça que ça veut dire. Prêt à tout, sacrifice. Pour rendre disponible sous une forme numérique de monnaie souveraine. Voilà. Donc, l'euro est déjà, entre guillemets, une monnaie qui devrait être souveraine, mais là, on se rend bien compte que derrière ce mot forme numérique de monnaie souveraine, ils appuient sur quelque chose, et quand ils disent souverain, que la monnaie sera souveraine, ça veut dire que l'Europe sera souveraine. C'est ça que ça sous-entend. Là, elle nous dit ce qui ne veut pas dire que ce sera demain, alors que juste avant, elle disait qu'il fallait le faire le plus vite possible. Soyez-en rassurés, l'argent liquide sera toujours là. Comme, soyez rassurés, c'est pas parce qu'il y a le pass que vous ne pourrez plus aller au restaurant ou aller dans des bars. Ne vous inquiétez pas, on les connaît. Les banques feront partie du jeu, donc vos banquiers seront complices de leurs actes et de leurs manigances et seront des intermédiaires du processus, c'est-à-dire que on est en train de nous dire que si on veut se retourner, ce sera par rapport aux banquiers. Donc, par rapport aux banquiers, nous n'aurons plus accès à rien du tout. Ce seront les banquiers qui seront les intermédiaires et leurs intermédiaires, c'est-à-dire que ce seront les banquiers qui seront la nouvelle police de la monnaie, parce que c'est ça que ça veut dire un euro numérique. Ça veut dire création d'une police de la monnaie, et bien sûr, les banques seront cette police. Mais notre devoir est de nous assurer que, étant donné que les préférences des Européens évoluent au fil du temps, il faut que le numérique soit une réalité possible. Parce qu'en fait, ils sont en train de nous dire que la plupart des achats se font, vous savez, par carte bancaire, par sans contact et compagnie. Donc, dans leur idéal, ils nous le vendent comme ça. Ils nous disent, mais regardez, en fait, vous payez déjà en numérique. Il y a très très peu de transactions qui sont faites en liquide. Mais il y a une énorme différence entre choisir de faire des transactions numériques, mais d'avoir la possibilité du liquide, et ne plus avoir cette possibilité. Ça, c'est encore une fois ce que je parlais dans ma vidéo sur le totalitarisme, c'est un nouveau pas vers du totalitarisme, qu'on le veuille ou non. Demain, moi, quand j'ai un billet de 20 €, l'État n'a plus de contrôle sur ce billet. Ce billet, j'en fais ce que j'en veux. C'est ma liberté, en fait. À partir du moment où ce billet n'existe plus, et que tout devient numérique, l'État a le contrôle. Ils vont nous faire croire que c'est pour la fraude, ils vont nous faire croire que c'est pour tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir, ils vont faire comme avec les ZFE.
pour empêcher les voitures d'entrer en centre-ville. Ça, j'en parle dans ma vidéo sur les villes dirigées par des mairies ELV, écolo. Ils sont en train de faire la même chose avec l'euro numérique, c'est-à-dire mettre des barrières et des contrôle. Demain, on pourra vous empêcher d'acheter quelque chose. Ils vont nous faire croire que c'est pour éviter le black, le ceci, le cela, mais tout ceci n'est que mensonge. Tout ceci est pour rajouter du contrôle. Il ne leur manque plus qu'un seul contrôle qui, pour le moment, leur résiste, c'est le fait que les policiers sont encore des êtres humains et que du coup, ils n'ont pas une totale maîtrise de leur population. Mais l'euro numérique est une forme de maîtrise totale. Demain, s'ils décident de vous couper les vivres, imaginez ce qui se passe. Vous n'êtes plus rien, même si vous avez 10 000 euros sur votre compte et que on vous dit non, vous ne pouvez plus prendre l'argent. C'est la fin. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place gentiment en Europe, parce que les peuples d'Europe refusent les pays d'Europe, le peuple de ces pays refuse l'Europe et eux le veulent par tous les moyens. Elle l'a dit au début. Par tous les moyens. Et ce qui est en train de se faire là, c'est ce que veut de Macron jusque-là et les filles, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont tous de mèche, ils sont tous d'accord avec ça, car ils sont tous de base gauchistes. Et dans le gauchisme, il faut pas oublier que ce qui prône, c'est l'égalité, mais l'égalité, c'est toujours le pas vers le totalitarisme. Et n'oublions pas que pendant que nous, on tire la langue, pendant que c'est difficile, pendant que on sue 100 € pour gagner le moindre centime et qu'aujourd'hui, on ne peut même plus partir en vacances, n'oublions pas que de l'autre côté de l'échiquier, ceux qui sont les plus moralisateurs, pendant ce temps-là, on a ces gens-là qui vivent leur meilleure vie. On a tout un pan de la population qui, eux, vivent au détriment des autres. À aucun moment, ces gens-là en ont quelque chose à faire de ce qui se passe pour la France. Voilà pourquoi ils veulent aussi beaucoup d'immigration. L'immigration résout vraiment leurs deux plus gros problèmes. L'un, le fait de l'augmentation démographique, qui est en chute libre en Europe. Et le deuxième point, c'est-à-dire faire venir des gens qui n'ont pas de notion de national. Tous ces gens s'en foutent complet de la France. Ils s'en fichent. Demain, on dirait, on s'appelle plus la France, on s'appellerait l'Europe. Ils diraient, ouais, c'est génial, tant mieux, plus de frontières, plus de nations, la nation, c'est l'ennemi. Ça, c'est ce qu'on entend dans la bouche de la LFI. Et d'ailleurs, ils en parlent. Ils nous ont dit que bientôt, il fallait plus dire le français, fallait trouver un nouveau mot, parce que le français n'était pas la langue de France, en fait. Donc, on sent pourquoi tous ces groupes arrivent à s'entendre et pourquoi Macron est de mèche avec eux. Macron n'a jamais été de droite. De toute façon, on le voit bien, quel président, comment on peut être de droite et faire venir à l'Élysée du drag queen, du trans, comment on peut faire ce qu'il fait à la France, comment on peut laisser tout être détruit, des gens agressés, des quartiers entiers changés. Si ces gens ne voulaient pas détruire tout ce qui fait partie de notre culture, on ne laisserait pas faire ça. Ces abrutis qui sont rentrés dans une église pour faire Free Palestine et faire chier le monde, est-ce qu'ils iraient faire le 10e de ça dans une mosquée ? Est-ce qu'ils iraient faire le 10e de ça dans une mosquée ? Jamais ils n'oseraient. En plus, ce sont que du vieux boomer qui n'a rien compris, qui se pense être quelqu'un de bien parce que il s'affiche pour des choses qui sont pour sauver des petits enfants, alors que le monde ne tourne pas comme ça. C'est stupide, c'est enfantin, c'est voilà. Il a fallu, les policiers sont nus, mais bon. Normalement, ils restent devant, regardez-moi ça. La police devrait les embarquer, un truc comme ça. Puis ils devraient prendre 2 000 € d'amende. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, parce que ça, vous voyez, ça, on peut. Par contre, un mec schizophrène sous curatelle, renforcé, condamné à 12 mois ferme pour avoir brûlé un Coran. En gros, il est rentré dans une mosquée, il a pris un Coran, il est ressorti et par terre, en fait, il a mis le feu au Coran. Il a pris 12 mois ferme, alors qu'en plus, il a été diagnostiqué schizophrène. Non mais, il y a des gens qui tuent quand ils sont diagnostiqués schizophrènes, il ne leur arrive rien. Lui, il a pris
12 mois ferme pour avoir brûlé un Coran devant une église. Donc voilà, eux, vous pensez qu'ils vont prendre combien pour avoir fait ce qu'ils ont fait là? Est-ce que vous pensez qu'ils vont ne serait-ce qu'être arrêtés? Parce que ça, c'est en fait, brûler un Coran dans une église, c'est du blasphème. Le blasphème en France ne doit pas être condamné. On ne peut pas être condamné pour blasphème. On a le droit de blasphémer les religions en France. Ça, c'est du blasphème. Est-ce qu'ils vont avoir 12 mois de prison, eux? Sûrement pas, non. Ça va rentrer chez soi, tout fier de ce qu'ils ont fait, en mode on est les nouveaux Che Guevara. On les connaît, hein. Tous les Golemons je sais même plus comment s'appelle le torchon qu'ils ont sur le dos, là. Kéfier? Je sais plus. Oui, si, le Kéfier, je crois. Je sais plus. Et du coup, voilà. Est-ce que eux vont avoir 12 mois de prison? Non, sûrement pas. Donc voilà, ils sont prêts à tout pour leur Europe, ils sont prêts à tout. Elle l'a dit, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour mettre en place leur doctrine européiste totalitaire. La France, elle en est là aujourd'hui. Ça, c'est la France. Imaginez-vous que ça, c'est des rues en France. Et quand je vous dis ça, c'est pas le raciste, il aime pas les gens qui ont la peau noire. En fait, le problème, c'est pas les gens qui ont la peau noire, c'est ce bordel, c'est cette merde. Non mais regardez-moi cette merde. Il y a des cultures qui viennent de pays de merde, et ces pays, c'est de la merde et ils veulent les quitter parce qu'ils ont jamais rien fait pour que ces pays soient autre chose que des trous à merde. Donc, l'Europe veut créer ces trous à merde, peut-être pour prendre plus facilement le contrôle des populations. Je ne sais pas. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que j'essaye de ne pas rentrer dans des idées un peu comme ça qui pourraient être un peu complotistes et fausses. Mais ce qui est sûr, c'est que on va dans le trou. C'est étrange à quel point ils veulent nous faire aller dans le trou. Là, les décisions qui ont été prises avec Trump, il y a rien qui est bon pour l'Europe. Je ne sais pas vers quoi ils veulent nous amener. Je pense savoir vers quoi ils veulent nous amener, mais ils le font de manière de moins en moins subtile. Ils pressent. 2027 arrive, il va vraiment falloir faire quelque chose pour 2027. Les premières choses qui sont pour moi importantes à contrecarrer, c'est stopper absolument l'immigration et stopper les aides sociales à tous les étrangers. Moi, je vais vous dire, je voterai RN parce que il faut commencer par quelque chose. Pas parce que je trouve qu'ils sont incroyables, que tous les gens qui travaillent au RN, ce sont les plus responsables, les plus intelligents ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, si on commence pas par ça, on pourra jamais rien faire. Tant que ces gens viendront et feront ça dans nos villes, une fois qu'il y a ça qui s'est installé, mais vous imaginez ce qu'il va falloir faire pour changer tout ça? Allez, je vous laisse sur ces images. J'ai retrouvé où étaient les vacanciers de la Côte d'Azur. En fait, ils ne sont pas encore arrivés, car vous savez quoi? Ils font la queue aux bornes électriques. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir les petites notifications, sachant que mes vidéos explosives sur la gauche, ma série de vidéos va bientôt arriver. Mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de toute cette folie européiste. Je vous dis à tout bientôt. Des becs!